Bon, ici, ça fera l'affaire. 250 km avant d'arriver en Suisse. 3 mois avec Bourrin, de la piste, de l'autoroute, des routes normales, des petits villages, des villes. Bref, est-ce que je garde Bourrin une fois arrivé en Suisse? Salut, ça c'est moi. Nomade, aventurier et surtout papa. Pour résumer, c'est simple. Un jour je suis né et depuis, j'improvise. Je viens de faire les courses avant d'arriver en Suisse. Je te pose là, juste pour que tu saches à peu près où c'est qu'on en est. Avec Bourrin, on est en Italie. Sans aucun point de repère, hormis celui de se rapprocher de la Suisse, on a décidé de tracer la route dans les terres. Petit marché. J'aime bien les petits marchés, hein? Ce que j'aime quand tu voyages comme ça, sans vraiment savoir où tu vas, c'est que tu tombes toujours sur de jolies petites pépites. Et comme tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, t'apprécies chaque moment. Et puis des soirées comme ça, tranquilles, posées en bord de forêt, à bouffer des pâtes, en Italie, c'est la grande classe. Moi je te propose qu'on a à la cave, tant qu'à faire causer, buvons un apéro. Parce qu'au Jura, on boit des apéros. Reste tout de même jurassien. Suisse, je précise. Santé. Oh putain. Bref, pour en revenir à nos bourrins, à mon bourrin. Merde, je t'ai mis de la bière sur l'écran. Cochon. D'ailleurs, parlons du véhicule historiquement, globalement, en lui-même. C'est un Hyundai Galloper turbo diesel 2,5 litres intercouleur. Il a 99 chevaux. C'est clair que 99 chevaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand tu es en montée, mais bon, ça fait le taf. Et une petite précision à rajouter avec ce poney, c'est que ce n'est pas un japonais, mais un coréen. Son cousin Mitsubishi Pajero, lui, est japonais. D'ailleurs, c'est quasi la même mécanique, la même carrosserie, mais ça reste un coréen. Ouais. Maintenant parlons un peu du moteur et de la consommation. Un moteur 2,5 litres, c'est un petit moteur. Quand tu vas faire de l'autoroute, que tu vas tirer dessus, il a 5 vitesses. En moyenne, si je roule à 120, 130, je suis à plus de 3000 tours. Donc là, oui, bourrin consomme. Mais c'est clair que moi, je roule plutôt tranquille, pépère. Je prends rarement l'autoroute parce que si je prends l'autoroute, je roule à 90, 100 km/h, mais ça c'est mon choix. Et du coup, j'avance pas beaucoup plus vite que si je prends les nationales ou les petites routes. Et puis le but, c'est plutôt de prendre les petites routes et puis de faire des découvertes. C'est bien pour ça que j'ai pris un moteur 2,5 litres, donc une petite cylindrée, et c'était important pour moi. Bon, c'est vrai que ça change, un 70 litres. D'ailleurs, mon poney il pompe combien? J'ai fait un petit calcul comme ça, en mettant le plein, en regardant les kilomètres et en roulant vraiment tranquille, donc à mon rythme, sur des routes standards. Donc je précise que c'est pas de la piste, j'étais en dessous de 10 litres. Donc c'est correct pour un 4x4. C'est clair que quand on va faire de la piste avec bourrin, là ça consomme plus. Parce que quand tu enclenches le 4x4, tu dois mettre des gaz, tu fais de la piste, c'est normal, tu consommes plus. Parlons de la piste et bourrin. Alors niveau 4x4, je suis super satisfait. En gros, bourrin, c'est un petit 4x4 léger qui passe partout. Tu sais, c'est comme une petite gazelle comme ça. Et puis, il faut que j'avance un petit peu là de ranger. Mais l'avantage, c'est que tu as le temps de voir venir quand tu veux te planter, tu vois. Bon là, je me suis embourbé grave. Je suis un peu mal barre. Faut que je m'y prenne autrement.
pas testé 50 000 4x4 dans ma vie. J'ai déjà testé des Nissan Patrol par exemple qui sont un petit peu plus gros cylindrés. Alors c'est clair que tu fous le pied au fond, ça démerde, mais par contre c'est un peu plus gros, plus lourd et ça fait aussi mal au porte-monnaie quand tu fous le pied au fond. Donc petit bilan 4x4, à la base c'est un propulsion, quand tu peux mettre le 4x4 normal, 4x4 lente, il n'y a pas de blocage de différentiel. Il m'a amené dans tous les coins, il a tenu le choc et niveau 4x4, j'en suis hyper satisfait. Très correct le bourrin. Ok, pour parler de maintenant bourrin, tout ce qui est aménagement véhicule global pour vivre dedans. Ça reste un 5 portes, donc c'est clair que je voulais pas un véhicule 2 portes. L'espace qu'il a bourrin, je te remontre, c'est un peu le bordel hein, mais donc tu vois, il est super bien pour aménager parce qu'il a une forme quand même assez carrée. En fait, un véhicule, plus il est carré, que ce soit un van ou un camion, c'est plus simple pour l'aménager. Dès que tu commences à avoir un peu des formes, ça devient un peu plus compliqué. Il a un plancher qui n'est pas trop haut. Il avait de l'espace autant en largeur qu'en longueur. Et pour l'aménagement intérieur, c'est le top. On m'a souvent dit aussi niveau vitres et isolation, donc j'ai laissé l'isolation d'origine dans le véhicule, autant te dire qu'il n'y a pas vraiment d'isolation, c'est la simple feutrine qu'il y a. Et pour les vitres, j'ai mis des couvertures, j'ai fait une vidéo sur l'aménagement que je te mets en lien juste ici, mais j'ai mis, pas des couvertures, je m'excuse, des rideaux occultants et thermiques. C'est qu'en fermant, donc je peux fermer tout autour avec mon rideau, donc ça fait vraiment une isolation thermique tout autour. Mon espace est petit et rien que la chaleur que je dégage dans le véhicule, ça me permet d'augmenter la chaleur dans le véhicule. Donc c'est vraiment le top du top. Après j'ai quand même mon chauffage auxiliaire. Dans un véhicule où c'est que tu as beaucoup de vitres, c'est le must et ça fait vraiment son taf. Après c'est clair que si tu as un véhicule qui est énorme, tu auras forcément plus de mal à chauffer. Mais dans bourrin, ça marche d'enfer. Je discute, mais je range pas beaucoup. Ensuite, pour l'extérieur de bourrin, moi je l'ai laissé d'origine, quand je parle d'origine, c'est mécaniquement. J'ai juste mis des pneus tout-terrain, c'est des BF Goodrich all-terrain. J'en suis hyper content. Quand tu roules pas mal sur toutes sortes de routes et que tu ne fais pas forcément que de la piste, je pense que c'est le meilleur à recommander quand tu fais du overland comme je fais moi. Les modifications, on va pas trop en parler étant donné que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Parlons un petit peu des points négatifs ou des pannes, parce que des pannes j'en ai eu avec bourrin. ABS. Quand tu achètes un véhicule d'occasion, c'est un peu toujours la loterie. Donc tu as beau contrôler, bourrin il avait les services suivi, j'avais contrôlé, j'avais vu qu'il y avait un peu de la rouille à certaines places. Après, je ne peux pas m'intégrer dans le moteur, donc je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Où j'ai été étonné, c'est qu'on m'avait dit que les Hyundai Galloper, toutes les pièces étaient difficiles à trouver. Jusqu'à maintenant, parce que j'en ai changé pas mal de choses, j'ai pas eu du tout de soucis à trouver les pièces pour ce Hyundai Galloper. Donc, soit je touche du bois, ou soit c'est normal et tu trouves facilement les pièces pour les Hyundai Galloper. Mais ce qui me reste encore en mécanique à faire, j'ai un petit problème ABS et j'ai pas mal de cils en bloc, de petites choses à changer. J'ai aussi fait les plaquettes de frein. Après, un véhicule qui a 200 000 kg, j'estime toujours que un véhicule, il a plusieurs vies, tu vois. Jusqu'à 100 000, il commence à avoir des problèmes, 100 000, 120 000. Donc là, tu fais un gros service. Et après, 200, 220 000, tu dois refaire un gros service parce que c'est des pièces d'usure, c'est normal. En plus, c'est un 4x4. Tu le fais aller dans des pistes, il va dans de la boue. Donc, c'est normal qu'il y a de l'usure et que tu dois refaire des choses. Et ça, je le savais quand je l'ai acheté. Et tout ça pour en déduire que c'est vrai, j'ai jamais testé de Land Cruiser et de Defender. On m'a toujours dit que c'était des véhicules qui étaient vraiment adaptés pour, par exemple, ce que je fais là, de l'overland, bouger partout, faire du tout-terrain. Étant donné que je n'ai jamais testé ces véhicules, je ne vais pas me lancer dans la critique de ces véhicules. Par contre, j'ai regardé pour avoir un Land Cruiser, j'ai regardé pour avoir un Defender et c'était hors de prix pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon Hyundai Galloper, avec tout ce que j'ai remis dessus en mécanique, en plus, toutes les modifications que j'ai faites dessus, parce qu'à la base il n'y avait aucune modification, en comptant les pneus, en comptant tout ce que j'ai mis dessus, plus le prix d'achat, un véhicule à
180 000 kg à l'achat, encore expertisé, donc avec le contrôle technique, ok. Et bien là, actuellement, je suis en dessous de 8 000 €. Donc il y a ça aussi. C'est clair que je mets de l'argent dessus pour les pièces. Elles ne sont pas trop chères comparées à certaines autres marques de véhicules. Mais mon véhicule, en 3 mois, il m'a permis de découvrir plein de choses, des pistes dans plusieurs pays. Oui, j'ai eu des problèmes. Mais quand je compte l'argent que j'ai mis dessus et déjà tout ce que j'ai fait avec ce véhicule, en comptant aussi, étant donné que c'est un petit moteur, comme je le disais, qui ne consomme pas beaucoup, eh ben je reste largement dans mon budget. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que des fois, il ne faut pas se fixer un véhicule type dans ta tête. Ce que j'ai pu remarquer maintenant, avec toutes ces années de vivre dans des véhicules, autant des vannes que maintenant le monde du 4x4, on nous dit tout le temps une marque de véhicule. Mais après, il faut regarder aussi le budget que toi tu as. Et des fois, tu vas peut-être pas partir dans le must. C'est peut-être pas incroyable. Niveau nom, ça colle pas. Niveau photo, Instagrammable, ça colle pas. Mais ça va te permettre de voyager. Et c'est là que c'est important, c'est de savoir ce que tu veux faire avec ton véhicule. Et puis ce véhicule-là, un simple petit Hyundai Galloper, en plus nommé bourrin, et bien maintenant, j'en suis hyper content. C'est mon gros cheval de course. Ok, des fois c'est un peu un poney en montée et puis des fois c'est un peu un mulet quand il me fait des couilles, mais bourrin, je vais le garder. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, parce que je tiens à préciser, c'est pas parce que je rentre en Suisse que je vais pas continuer de faire des aventures.